L'Étoile Football Club de Fréjus-Saint-Raphaël a repris le chemin de l'entraînement ce jeudi 2 juillet sous les ordres de son nouveau coach Jean-Guy Wallem, que nous avons rencontré et qui nous a précisé l'objectif de la saison. Le premier match amical se déroulera le samedi 11 juillet à 18h au Stade Louis-XI de Saint-Raphaël, où l'Étoile Fréjus-Saint-Raphaël accueillera Aubagne. Nous sommes en compagnie du nouveau coach de l'Étoile Football Club Fréjus-Saint-Raphaël, Jean-Guy Wallem, qui après avoir été une icône à Lens où vous fûtes champion de France en 1998 en tant que joueur, vous avez tout naturellement bifurqué vers la carrière d'entraîneur à l'issue de votre carrière de joueur. Alors vous arrivez, tout d'abord bonjour Jean-Guy. Bonjour. Alors vous arrivez de Chartres, qui a terminé deuxième de sa poule en National 2, pour repartir aujourd'hui à l'Étoile Football Club de Fréjus-Saint-Raphaël, également en National 2. Alors certes, le soleil est plus présent ici, mais qu'est-ce qui vous a motivé à relever le challenge ? Ce qui m'a motivé, c'est un projet qui ressemblait à celui que j'ai vécu pendant les 2 ans, plus 1 an et demi, parce que malheureusement il y a eu une péripétie qui s'appelle le Covid, donc on a été aussi frustrés de cette fin de saison, mais c'est le destin, ce qui m'a permis aujourd'hui de me retrouver ici, alors que si j'avais peut-être continué avec Chartres et on était monté, je ne serais peut-être pas parmi vous aujourd'hui, donc moi je crois beaucoup à ça. Le projet dans son entité, un président ambitieux, un président passionné, qui met pas mal d'argent de sa poche, un projet ambitieux au niveau aussi de la structure administrative et la structure du staff, puisque c'est rare qu'en amateur on ait un kiné, un médecin, des gens presque à temps plein, donc c'est une structure presque professionnelle, je dirais semi-pro, donc il y a tout pour réussir. Maintenant le carré vert qui est derrière nous sera la priorité et le juge de paix comme on dit, donc à nous d'être performants. Alors effectivement, vous avez laissé entendre le fait des objectifs. Aujourd'hui, est-ce qu'il y en a réellement un de fixé plus précisément ? Je pense que c'est un club qui se doit de jouer le haut de tableau. Donc après, on sait qu'il y a un seul élu. Je l'ai vécu aussi l'année dernière, ou l'année précédente. Le club a déjà été en national. C'est vrai qu'il y a eu une fusion qui s'est créée il y a 10 ans. J'aspire à ce que les gens, même si ça a été une petite guerre de clochers entre guillemets, il y avait 2 villes qui étaient dans des derbies importants. Donc aujourd'hui, ils doivent faire cause commune et venir au stade. Mais comme j'ai dit aux joueurs, on est acteurs. Donc c'est ce qui va se passer aussi au stade qui va amener les gens à venir et à nous encourager, je l'espère, toute la saison. Donc le début de saison et cette préparation est primordial. On va partir en stage assez vite pour justement mettre cette cohésion en place et faire en sorte qu'on passe une belle saison, une belle aventure humaine ensemble. Alors vous venez d'évoquer derby. Je rappelle que vous avez commencé votre carrière d'entraîneur en tant qu'entraîneur-joueur lorsque vous évoluiez à Saint-Étienne. Finalement, les histoires sont un peu bizarres parce que je rappelle que vous avez bien œuvré à l'époque avec Rudy Garcia, si ma mémoire ne me fait pas défaut, que vous avez été relégué parce que vous avez eu 7 points de pénalité. Oui. Sinon, on peut dire peut-être que les choses auraient été différentes. Surtout que les 7 points sont arrivés au mois de janvier, donc c'est pas comme si on vous les avait mis au mois de juin. Donc oui, l'affaire des faux passeports qui nous a été préjudiciable. Quand nous on a pris, et moi surtout j'ai pris ces responsabilités d'entraîneur-joueur, on est allé à Ajaccio, les 2 Ajaccio en coupe, on s'est qualifié, on est revenu à la maison, on a battu le Paris Saint-Germain, on s'est retrouvé avec 31 points et puis 3 jours après, c'est un souvenir qui va rester ancré dans ma mémoire puisqu'il neigeait à Saint-Étienne. Bon, la neige, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, surtout certainement ici, mais on nous annonce qu'on a 7 points en moins, donc on se retrouve avant-dernier, donc c'est une catastrophe pour nous, économiquement et sportivement surtout, c'est difficile, donc on n'a pas su relever ce challenge. Et c'est vrai que c'est une blessure encore que j'ai à l'intérieur parce que j'avais espéré vraiment offrir le meilleur de moi-même, mais c'est aussi une péripétie qui a fait que ce métier d'entraîneur n'est pas évident. Parce qu'effectivement, si peut-être Saint-Étienne se sauve à ce moment-là, peut-être que votre carrière d'entraîneur est beaucoup plus stable, parce que c'est ce qu'on vous a un petit peu reproché jusqu'à présent. Oui, bon après la stabilité, on fait souvent 2 ans dans un club, mais quand vous regardez dans la plupart des clubs aujourd'hui, malheureusement, parce que le football est impatient, vous savez, c'est pas une volonté des entraîneurs de quitter forcément leur club actuel. Il y a des ambitions aussi personnelles. Quand on va au niveau supérieur, ou que moi j'aspire à retrouver le niveau professionnel, mais ça sera, je l'espère, et peut-être avec Fréjus. Donc on travaille toujours en fonction de ce qui se passe et dans son intérêt personnel, même si on dépend beaucoup du collectif. Et c'est aussi la différence qu'on fait entre joueur et entraîneur. Quand on est joueur, on pense un petit peu plus à soi. Quand on est entraîneur, on doit penser aux autres. Alors vous avez coaché en Ligue 1, en Ligue 2, des sélections également. Oui. Avec le recul aujourd'hui, qu'est-ce que vous retenez de tout ça ? Une expérience qui a forgé mon caractère, fallait-il que j'en avais besoin, mais
c'est clair que les différentes expériences dans le Maghreb ou en tant que sélectionneur du Congo ont été des choses très fructueuses, on va dire. Quand je suis revenu à Lens pour faire remonter le club en première division, ça a été aussi quelque chose d'extraordinaire parce que c'est mon club de cœur. J'avais, j'aime pas dire ce terme-là dans le football, une pression particulière, une exigence particulière parce qu'économiquement, là aussi, c'était très difficile. Ensuite, je suis parti à Auxerre. Voilà, donc il y a eu des passages douloureux, des passages qui ont été plus heureux, mais bon, ça fait partie de la vie d'un entraîneur. Mais aujourd'hui, je ne vais pas faire la fine bouche. J'ai encore l'opportunité d'avoir trouvé un challenge très intéressant. Il y a plein de collègues entre guillemets qui n'ont pas de club aujourd'hui, donc on va se satisfaire déjà de sa position actuelle, mais sans être forcément dans l'incertitude et dans la volonté ou dans le doute, mais se dire voilà, j'ai la chance de travailler, d'avoir un projet ambitieux, donc profitons-en. J'ai rencontré pas mal de gens de Fréjus, même à Fréjus Saint-Raphaël, les deux, qui sont des supporters de Lens. Il y a quelqu'un qui est venu me voir récemment pour me dire est-ce qu'on peut faire un club de supporters, est-ce que vous pouvez nous aider à nous parrainer. C'est une évidence, mais aussi à retrouver un accès et un cahier des charges pour faire un club de supporters, parce que bon, ils vont venir à Nice, à Marseille, donc forcément ils sont une trentaine, donc j'étais un petit peu surpris, même si je connais la ferveur un peu plus stéphanoise, parce que bon, ça a été le précurseur au niveau de la Coupe d'Europe, même si ça fait longtemps, 75-76, mais donc aujourd'hui la remontée avec Lens, aussi en amateur, les 2 saisons que je viens de vivre avec Chartres, je ne vais pas les oublier parce qu'on a fini quand même, on a créé, c'était une fusion aussi de 2 clubs de la même ville, mais ça n'a pas été évident. Ce qui a fait la différence, et aujourd'hui c'est ce qui fera la différence aussi pour moi et pour le club, c'est cimenter cette fusion par les résultats. Et les résultats font que les gens viennent, qu'il y a une certaine sérénité qui s'installe, et on a besoin de ça. Donc voilà, il y a la chaleur extérieure, la chaleur elle doit être aussi sur le terrain, mais avec la passion, mais aussi une certaine sérénité et homogénéité, et que tout le monde s'entende, même si c'est encore une fois qu'un discours, il faudra que ça soit réaliste par des actes. Alors nous allons clôturer l'interview avec le mercato, puisque à l'heure où nous parlons, 6 départs, c'est arrivé. S'il est clos le mercato, il y a encore d'autres choses à finaliser. Oui, les départs, ils avaient été déjà actés par les dirigeants. Moi, quand je suis arrivé, même si ça s'est fait relativement vite, il y avait déjà des joueurs qui étaient sur le départ. Donc aujourd'hui, j'ai essayé de faire en sorte de recruter pour que ce soit une plus-value, pas empiler les joueurs, mais recruter par rapport à une tranche d'âge, par rapport à des profils différents, de la complicité, de la complémentarité, pour que ces garçons, ou d'expérience ou de profils un peu différents, amènent une plus-value à cette équipe pour l'aider à grandir ensemble sur cette saison, avec encore une fois, sans se cacher, en étant ambitieux mais pas présomptueux, un objectif qui est clair, c'est de jouer le haut de tableau et bien sûr d'aller chercher cette première place, mais il y aura des gens qui ne seraient pas d'accord en face de nous. Allez, on fera un petit clin d'œil à tous les clubs du Sud parce qu'ils sont nombreux dans cette poule et c'est vrai que ça ne va pas être une tâche facile. En tout cas, Jean-Guy Wallem, merci. Merci à vous. Et puis à très bientôt. Au plaisir.